On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'aime beaucoup appeler festive. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2, c'est ça, on peut dire ça comme ça. La partie 2 sur les coffrets cadeaux. Je vous ai déjà fait une vidéo dédiée sur le Black Friday avec les meilleurs produits que je vais tester, on va dire au cours de l'année et de manière générale mes recommandations pour les fêtes. Je vous ai déjà fait une vidéo dédiée aux coffrets cadeaux, mais je me suis dit que le sujet n'a pas été totalement épuisé. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter des coffrets qui sont supplémentaires. Peut-être vous êtes toujours à la recherche d'un cadeau parfait, peut-être il y a un Secret Santa qui s'approche au travail et dans votre vie il y a une personne qui s'intéresse au maquillage et à qui vous avez envie de faire un cadeau dans budget variant, on va dire de 15 à plus de 100 €. Donc dans cette vidéo je voulais assembler quelques coffrets cadeaux. Tous les coffrets cadeaux n'étaient pas sortis cette année, certains coffrets existaient déjà, mais je voulais quand même les souligner parce qu'en soi, je trouve que ce sont aussi de très très jolis cadeaux. Pour cette vidéo-ci, je voudrais souligner 10 coffrets cadeaux. En fait, il y en a 9 que je recommande et il y en a un qui est sur ma wishlist que j'ai envie d'acheter et que j'ai envie de tester. Ce n'est pas un coffret maquillage, mais c'est plus un coffret parfum. Je vous en reparler à la fin de la vidéo. Donc avant de passer à ma recommandation des coffrets, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like. C'est important pour moi, pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour les meilleurs cadeaux pour les fêtes de fin de l'année de cette année. En termes de présentation, il n'y a pas vraiment d'ordre dans lequel je présente, il n'y a pas vraiment de favoris. Je me suis concentrée sur les produits, on va dire maquillage, et en dernière partie, je vais vous parler du coup des pinceaux et de parfums parce que je trouve que aussi les pinceaux sont très très intéressants. Dans ma vidéo précédente aussi, je vous ai parlé de quelques autres coffrets pinceaux et en fait, j'en ai préparé d'autres que je trouve vraiment très réussis. Donc, le premier produit et le coffret que je trouve vraiment très réussi, c'est le coffret de Iconic London. Je l'avais vu du coup sur le site de Look Fantastic. C'est un coffret qui s'appelle About Last Night ou Histoire d'un soir. Très intéressant. J'aurais pas traduit ça comme ça, About Last Night. J'aurais plutôt traduit à propos de la nuit dernière, mais bon. Écoutez, ils avaient traduit ça comme ça. Donc ce coffret comprend en fait un spray fixateur qui est lumineux, un phare, un stick, en fait un phare double embout. Vous avez une partie du coup qui est un peu plus satiné, je dirais, qui est pas très pailleté. L'autre côté il est plus pailleté. Un mascara et aussi un highlighter en roll. Je vous montre du coup ces 4 produits et en fait dans la marque Iconic London j'ai en fait beaucoup de succès. Cette année j'avais testé un anti-cerne du coup double embout que j'aime vraiment beaucoup. C'est un anti-cerne qui a une couvrance qui est plutôt légère et en fait de l'autre côté il y a un correcteur, c'est un anti-cerne aussi que j'aime beaucoup et aussi la couleur que j'ai, je crois que c'est Light Warm. En fait, c'est la couleur light chaude. En général, dans mes anti-cernes, c'est toujours une couleur chaude qui est plutôt claire que je prends. Et en fait, c'est un anti-cerne aussi. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. C'est un anti-cerne que j'utilise souvent. Et donc, voilà, tous les produits de Iconic London que j'avais testé, en fait, je les ai tous aimés. C'est pour ça, ce coffret m'avait plu. Du coup, dans ce coffret, en fait, tous les produits, en fait, il n'y en a aucun que je connaissais auparavant. Celui-ci, en fait, tous les 4 produits, je les ai portés, du coup, quand je vous ai fait ma vidéo recommandation sur les palettes pour l'hiver. Ce spray fixateur il est très joli. Je dirais que sous une certaine lumière il contient des paillettes, mais c'est un spray qui est lumineux. Donc on aime ou on n'aime pas, mais même dans le packaging, je pense que vous allez vous rendre compte que c'est un spray qui est très lumineux. Très joli spray. J'aime aussi le phare double embout du coup qui se trouve dans ce coffret et surtout le côté le plus pailleté, mais je trouve que les deux côtés aussi marchent très bien ensemble. Aujourd'hui, j'ai utilisé le côté qui est plus lumineux, plus pailleté par-dessus du coup de cette palette que j'avais découvert dans le Christmas Cracker de Look Fantastic que j'ai unboxé pour vous. N'hésitez pas à regarder cette vidéo aussi. L'autre produit que j'ai beaucoup aimé et que je vais porter du coup dans la vidéo, enfin que je porte dans cette vidéo aussi et que je vais porter dans ma vidéo recommandation des palettes pour l'hiver, c'est ce mascara par Iconic London. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Il a fait un effet de séparation. Il fait aussi beaucoup d'effets de longueur, pas vraiment beaucoup de... Il fait pas beaucoup d'effets en termes de volume, mais c'est un mascara que je trouve très réussi. Très similaire au mascara par Charlotte Tilbury en termes d'effets, donc voilà. Je pense que c'est assez logique que je l'apprécie aussi, mais surtout, le produit qui m'a fait décider d'acheter ce coffret, c'est ce produit qui était sorti en fait cette année. Il s'appelle Rollaway Glow. Je vous remontre à nouveau du coup ce coffret. Franchement, je le recommande en priorité parce que je trouve que tous les produits sont très réussis. Et pour moi, un vrai plus, c'est le fait qu'ils avaient ajouté du coup les produits qui étaient, on va dire, qui étaient nouveaux, qui étaient sortis cette année. Mais si vous voulez, on va dire, faire un petit cadeau en termes de palette, j'ai envie de vous faire 2 propositions
compositions. La première, c'est une palette que je me suis retrouvée à beaucoup utiliser et pourtant c'est pas celle en fait que je voulais acheter à l'origine. Je vous parle du coup de la palette Modern Renaissance par Anastasia Beverly Hills. Je vous recommande aussi le highlighter, mais je trouve que le highlighter commence déjà à être un peu plus cher. Mais si vous cherchez un joli cadeau, je vous recommande en particulier cette palette-ci. Pour celle-ci, du coup, je vais faire une vidéo dédiée et je l'ai en fait, je l'ai mixée avec plusieurs autres looks. En fait, c'est l'une de mes palettes les plus utilisées. C'est une palette en fait que j'avais achetée parce que j'avais énormément aimé la qualité de la mini sultry et en fait comme j'ai été attirée par ces teintes, je l'avais ajoutée à ma collection et franchement je ne regrette rien du tout. Je trouve que c'est une palette qui est l'une des meilleures en fait palettes pour offrir un cadeau et c'est pour ça en fait c'est dans cet état d'esprit que j'avais réfléchi à cette vidéo-ci. Vous avez une option à faire en fait de faire des maquillages qui sont plus rosés si la personne l'apprécie. Vous avez l'option avec des beiges, vous avez un lumineux qui est très très joli sur la paupière. C'est l'une des palettes en fait les plus versatiles, c'est une palette qui est petite mais l'une des mieux composées et les teintes en fait je les ai beaucoup aimées sur moi. C'est une palette aussi qui ne coûte pas extrêmement cher, ce que j'apprécie. C'est pas toujours évident en fait de s'engager pour un cadeau, par exemple pour une palette qui coûte plus de je sais pas 50 €, mais c'est une palette du coup qui tourne autour d'une trentaine d'euros, vous pouvez toujours avoir un code promo, donc je vous recommande du coup celle-ci en particulier. Je trouve qu'en termes de composition, color story, etc. c'est vraiment imbattable. Une autre recommandation en termes de palette, et je n'ai pas ce coffret, je n'ai pas ce, enfin je sais pas comment on dit, je n'ai pas cet ornement à ma possession parce que j'ai déjà la palette Bronze Natasha Denona. Je vous parle du coup de cet ornement-ci, je vais vous montrer du coup l'image à l'écran comment elle se présente. Mais je le recommande si par exemple vous avez envie de faire un petit cadeau et encore une fois voilà c'est comme ça que je vais réfléchir. Je n'allais pas proposer une palette multicolorée qui serait plutôt difficile à utiliser. Cette palette-ci je la trouve un tout petit peu plus neutre, un peu plus versatile, mais si vous avez dans votre vie une personne qui aime les teintes qui sont chaudes, les teintes qui sont orangées, je vous recommande du coup le format mini de cette palette-ci. Je me suis renseignée du coup dans la palette Baby Bronze. Vous avez en fait les meilleures couleurs de cette palette. Cette couleur-ci, c'est ma couleur la plus utilisée, c'est ma couleur la plus préférée, c'est la couleur qui s'appelle Silk, extrêmement jolie. Vous avez du coup un matte beach que j'aime beaucoup utiliser en creux de paupière. Dans cette palette-ci, pour moi, il manque une couleur pour le coin interne, mais si vous avez une carnation qui est plus foncée que la mienne, ou si vous donnez votre cadeau à une personne qui a une carnation beaucoup plus foncée que la mienne, ce sera parfait. Et du coup, la couleur Sainte-Anne que j'aime bien l'utiliser en fait pour approfondir mon coin externe. Je n'avais pas acheté du coup le petit coffret pour vous le présenter en vidéo parce que je trouve que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt vu que j'ai déjà le grand format du coup de la palette bronze que j'aime vraiment beaucoup. C'est une jolie composition en fait que Natasha avait proposée et vraiment en termes de qualité, les fards de Natasha Denona font partie de mes préférés. Je pense que si vous regardez mes vidéos, vous le savez, je n'aime pas toutes les palettes de manière égale, mais la palette bronze fait partie des favoris et si vous cherchez vraiment un petit cadeau avec quelques fards, on va dire, dans une gamme qui est plus chaude, je vous recommande ce ornement. Je trouve que en termes de fards et en termes de cadeaux, on peut pas se tromper avec ce produit. Un autre coffret cadeau qui est très très récent et sur lequel j'avais eu un œil pendant un moment et je me suis dit, ça y est, c'est la vidéo pour vous en parler et c'est la vidéo du coup pour l'acheter. Je vous parle du coup du coffret par Nudestix. Nudestix c'est une marque que j'aime beaucoup et dans laquelle j'apprécie beaucoup de produits et en particulier ce set s'appelle Beachy Nudes. Ce coffret c'est en quelque sorte un best-of des produits que Nudestix propose et moi ce que j'ai aimé en particulier, je voulais tester surtout cette teinte aussi. Ce coffret a été composé, on peut dire comme ça, composé par Alana Davidson. C'est une youtubeuse qui est anglaise. Si vous me connaissez, vous serez pas surprise que j'ai été très attirée par cette teinte qui est piquante. C'est une teinte qui peut faire peur là comme ça quand on le regarde dans le packaging, mais franchement c'est une teinte que je vais porter en base encore une fois dans la même vidéo sur les palettes, sur la recommandation des palettes pour les verts si vous l'avez pas encore vu. Donc faites attention, mon blush c'est la couleur que je porte en base. Là encore une fois quand je l'avais appliqué ça fait vraiment très très orange, mais si vous voulez estomper ça se transforme et ça donne vraiment une très très jolie couleur. Un autre produit qui m'a fait acheter ce coffret c'est le bronzer en couleur Bon Baby pour la petite histoire et pour ceux qui ne sont pas nouveaux sur ma chaîne, qui me suivent depuis un moment, j'avais un full lissage du coup de Bon Baby de Nudestix et je l'avais terminé. Ce n'est pas très souvent que je termine les produits de maquillage, mais Bon Baby de Nudestix j'aime beaucoup. Je trouve que la couleur marche très très bien pour moi et c'est encore une fois un stick qui est facile à utiliser, qui est facile à estomper, vraiment parfait. Surtout si vous débutez, on va dire un produit crème. Ce sont les produits en fait les plus faciles à utiliser. Et le dernier produit du coup dans ce coffret que j'avais testé pour la première fois et du coup c'était aujourd'hui,
c'est le highlighter du coup de Nudestix et j'ai la couleur qui est Bubbly Bee. Je pense que c'est mon produit le moins préféré du coup dans ce coffret. Ces deux produits là, je trouve qu'ils sont vraiment exceptionnels parce que j'ai l'impression que cet highlighter là, il a complètement séché. Je dirais que ça fait à peu près 20 minutes que je l'ai appliqué. Donc là, il a complètement séché, ça me rassure. Mais quand vous l'appliquez, j'avais envie de bâtir l'intensité pour voir en fait intensifier cet highlighter parce que j'aime beaucoup les highlighters qui sont intenses. Si vous le bâtissez, j'ai l'impression qu'il met du temps à sécher, mais je suis contente de vous dire qu'au bout d'une vingtaine de minutes, il va sécher. Donc, je recommande ce coffret. Je trouve que ce coffret, il est très très joliment composé. Beaucoup de produits Nudestix proposent beaucoup de coffrets qui sont très très intéressants, mais je voulais en fait avoir celui-ci et je voulais un tout petit peu souligner celui-ci parce que je trouve que la composition est intéressante parce que vous avez finalement un coffret très très complet avec un highlighter, un blush et un bronzer. Un autre coffret Nudestix que je voulais souligner, d'ailleurs aujourd'hui aussi, je porte le blush Nudestix que j'avais découvert encore une fois dans le Christmas Cracker de Look Fantastic, c'est la couleur Body Language et je trouve que sur les joues c'est une très très jolie couleur, c'est une couleur qui est rose mais c'est ce genre de rose que j'aime bien parce que encore une fois comme je vous disais dans mon unboxing quand je fais un swatch, j'avais déjà vu que que ce stick avait une base qui est un peu plus chaude donc j'aime beaucoup cette couleur qui est rosée. D'ailleurs cette couleur se vend aussi en coffret, je n'avais pas acheté ce coffret parce que j'avais j'avais découvert déjà celui-ci dans le Christmas Cracker mais donc voilà, le coffret m'a l'air aussi très, très intéressant. Mais je voulais vous en parler d'un coffret que j'avais acheté il y a longtemps, que j'avais acheté vraiment, je pense, il y a 6 mois. Pour le coup, j'avais du coup fait une revue sur ces sticks et on a du coup les 3 sticks pour les lèvres. Celui-ci, du coup, il est très très souvent en rupture de stock. J'espère qu'il sera pas en rupture de stock quand je vais poster cette vidéo-ci. Il comprend du coup 3 couleurs qui sont sous le thème des années 90, on va dire comme ça, par Nudestix. Vous avez du coup les couleurs Beau, vous avez la couleur Fringe et vous avez la couleur Greystone. Si vous aimez des rouges à lèvres qui sont très très rosés, très nudes, etc., qui sont très très clairs, je ne vous recommande pas en particulier ce set-ci. Mais si vous aimez à peu près les mêmes couleurs de rouge lèvres que moi, j'aime beaucoup les couleurs de rouge lèvres qui sont originales, j'aime beaucoup les beiges, j'aime beaucoup les oranges, les couleurs qui sont assez foncées, ce sont pour moi un tout petit peu de go-to que j'utilise tous les jours. Je vous recommande ce coffret, je trouve que ce coffret il est très très intéressant. Ce sont aussi des sticks qui sont intéressants à combiner avec d'autres produits, par exemple des baumes à lèvres ou des huiles pour les lèvres. Je vous dis sincèrement, j'aime beaucoup utiliser les couleurs qui sont beiges, les couleurs qui sont marronnées sur mes lèvres et pour moi ce coffret des Nudestix, je trouve qu'il était très très réussi à l'époque et je me suis dit, quand j'étais en train de réfléchir à cette vidéo, je me suis dit que j'avais aussi un autre coffret par Nudestix à vous recommander et celui-ci du coup reste un favori bien que je l'avais revu depuis un moment sur ma chaîne. Le dernier produit maquillage que je vais vous proposer dans cette vidéo-ci, mais en termes d'importance, je trouve que je viens de découvrir les meilleurs baumes à lèvres dans ma collection et ça c'est vraiment une promesse ambitieuse. Je vous parle du coup de ce mini coffret par Too Faced et j'étais en train de réfléchir, d'ailleurs je prépare mon classement de palettes de 2023. Franchement cette année je trouve que j'avais pas testé beaucoup de produits par Too Faced. J'en avais testé quelques-uns que j'avais vraiment aimé mais en termes de palette j'ai l'impression que mis à part la palette c'était la palette Spritz, j'avais pas testé grand chose par Too Faced et pourtant c'est quand même une marque que j'aime beaucoup. Bref, on va revenir à ce coffret, je vous en ai parlé du coup dans ma vidéo nouveauté de maquillage que je l'ai acheté. Il s'agit du coup de ce coffret qui est très très mignon, qui comprend 3 de leurs baumes à lèvres, on peut le dire comme ça. La couleur qui existait en fait dans leur gamme, qui existe dans la gamme permanente, en fait c'est la couleur qui est transparente et il s'appelle en fait, ce baume s'appelle Hangover Pillow Balm et les deux couleurs qui sont en édition limitée sont ces deux couleurs-ci. Il y en a une qui est plus rouge et il y en a une qui est plus pailletée. Ça dépend bien sûr du climat dans lequel vous habitez, mais personnellement j'habite dans un climat qui est maintenant très très froid et il fait vraiment non seulement très froid mais aussi très très humide aux Pays-Bas. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite aux Pays-Bas et dernièrement mes lèvres n'étaient pas dans un meilleur état, de sorte que j'avais même du mal à porter mes rouges à lèvres mat les plus préférés de ma collection. Et laissez-moi vous dire, depuis la première utilisation de ce Pillow Balm, qui est un produit encore une fois qui existe depuis très très longtemps, c'est un énorme coup de cœur. Du coup, j'ai dû assembler en fait ces 3 couleurs avant de faire cette vidéo parce qu'il y en a un qui était dans mon sac, il y en a un qui était dans la cuisine et il y en a un qui était dans ma salle de bain. Donc j'ai dû les retrouver, j'ai dû les assembler pour vous le présenter parce que, laissez-moi vous dire, la formulation en fait et l'enveloppe vos lèvres en fait sont des baumes à lèvres, mais
la formulation enveloppe vos lèvres et tout de suite j'avais cette sensation en fait de soulagement parce que vraiment il y a quelques jours il faisait très froid et ça a tout de suite aidé et voilà, je n'avais plus du tout les lèvres qui sont gercées. Je vous recommande du coup en particulier ce coffret. Je vous dis sincèrement, je me suis jamais engagée sur un full size de Pillow Balm parce que bien que j'en ai entendu beaucoup de retours qui sont très positifs, voilà, c'était un produit qui n'était pas gratuit, je me suis dit est-ce que ça vaut la peine ou pas, j'ai déjà beaucoup de baume à lèvres, etc. Mais laissez-moi vous dire qu'en fait, je trouve que ce coffret a une valeur qui est beaucoup plus intéressante. Au final, je préfère avoir en fait en 3 couleurs différentes au lieu d'en avoir en fait en seul, qui est juste un gros format. Donc, je vous recommande cette formulation en particulier et surtout en particulier ce joli coffret. Je vous dis sincèrement, si vous l'achetez un cadeau, vous n'allez pas vous tromper en termes de cadeau, mais même pour vous, je vous le recommande très fortement. Je trouve que vraiment la formulation et les couleurs sont vraiment très jolies. On a terminé avec les produits maquillage et dans cette partie-ci, je voudrais vous parler de quelques coffrets qui contiennent des pinceaux, mais pas seulement. Le tout premier coffret, ce n'est pas le coffret que j'avais acheté, c'est le coffret que je vais découvrir dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique. C'est ce petit coffret des mini pinceaux, mais il était du coup dans mon panier des produits que je suis en train de tester parce que comme vous savez, les pinceaux en général, j'aime bien les tester sur une durée relativement longue, j'aime bien les laver pour voir, etc., comment ils performent. Mais laissez-moi vous dire que si, par exemple, vous n'avez pas envie d'acheter en coffret maquillage ou en cadeau maquillage, mais vous préférez peut-être acheter des pinceaux ou quelque chose qui est un peu plus, on va dire, accessoire, on va dire comme ça, ces pinceaux, ils sont vraiment topissimes. Je vous dis, sincèrement, quand j'avais découvert ce kit dans le coffret de l'Avent, j'avais pas beaucoup d'espoir parce qu'en général, je préfère les pinceaux qui est full size, qui sont plus longs. Et les pinceaux, vous voyez, je les ai regardés, etc. Mais laissez-moi vous dire, quand je les utilisais, j'ai complètement changé d'avis. Vous avez du coup dans ce mini kit, qui est aussi un prix mini, 3 pinceaux pour les yeux. Vous avez du coup un pinceau qui est estompeur, un autre aussi que vous pouvez utiliser plus pour le coin externe, un pinceau liner. Mais le pinceau, pour moi, qui sort du lot dans ce coffret, c'est ce pinceau-ci, qui est en fait un pinceau qui est proposé comme un blush, mais ça peut aussi être un pinceau qui est bronzer. C'est un pinceau que j'adore utiliser avec ma palette par Hourglass, avec ma palette Léopard par Hourglass, parce que si vous avez une de ces palettes ou si vous les avez vues en personne, je pense que vous allez vous rendre compte très rapidement que tous vos pinceaux sont beaucoup trop gros pour cette palette-ci parce que les pans sont très petits. Ce format-ci, il est vraiment parfait, il prélève assez de produits, il rend suffisamment de couleurs, mais surtout il touche pas les autres pannes dans ma palette Léopard du coup de Hourglass. J'aime beaucoup ce pinceau, je trouve que ce pinceau il est très joli pour le blush. Je pense que je l'utilise beaucoup plus pour le blush parce que les bronzers, en fait j'ai beaucoup de bronzers et les pinceaux bronzers ont tendance, on va dire, à couvrir plus, la partie plus grande de mon visage, mais celui-ci j'aime beaucoup utiliser pour les blushs. Ce kit du coup je recommande surtout si vous cherchez les pinceaux pour voyage, si par exemple vous n'avez pas beaucoup de place dans votre appartement, dans votre logement et vous cherchez d'avoir quelques pinceaux mais vous voulez pas non plus vous engager sur un grand kit de pinceaux, je recommande ceci, franchement une très belle surprise et je voulais vous en reparler du coup à la fin du mois quand je fais en général un récapitulatif sur tous les produits que je vais tester, mais du coup ce coffret je recommande, je trouve que les pinceaux sont vraiment d'une très belle qualité. Un autre kit de pinceaux, mais ce kit de pinceaux est avec moi depuis très longtemps. Depuis le début de ma chaîne, avant ma chaîne, ce coffret, il est de manière permanente dans ma collection. Et laissez-moi vous dire, ces pinceaux, ils ont été lavés des dizaines et des dizaines de fois. Je les ai, je pense, depuis plus de 4 ans ou même 5 ans. Ils sont absolument excellents. Je vous parle du coup du kit, je crois qu'il s'appelle Essentiel de Real Technique. Je vais pas regarder le nom, mais ce kit du coup comprend un pinceau pour pour la poudre, mais on peut aussi l'utiliser pour le blush, un pinceau pour le highlighter, mon pinceau le plus utilisé, c'est le pinceau du fond de teint. J'aime beaucoup la forme et j'aime beaucoup comment il applique mes fonds de teint. Et le pinceau anti-cerne, pareil, qui est l'un des plus utilisés. Il comprend aussi l'éponge. Cette éponge ne venait pas dans ce coffret-ci parce que l'éponge qui venait de son coffret, et il n'y a plus depuis très longtemps, mais cette éponge-ci, je l'avais du coup découvert encore une fois dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique. Je voulais vous montrer le coffret en entier, c'est pour ça que j'avais ressorti cette éponge-ci. Laissez-moi vous dire que si vous voulez avoir des pinceaux vraiment de belle qualité qui vont vous servir pendant des années et des années, je recommande ce kit. Il y a, on va dire au tout début de ma chaîne, je vous ai fait une vidéo sur les pinceaux, je vous promets, je ferai un autre jour, une vidéo plus complète sur les autres kits de pinceaux parce qu'il y en a beaucoup.
que j'avais acheté dans ma collection qui sont aussi tout aussi excellents, mais ce kit-ci, il ne me quitte pas. Je me tâte à acheter un deuxième. Il y a un petit bémol à ce kit, c'est qu'en fait, il n'est pas le plus facile à garder parce que j'aime beaucoup en fait quand les pinceaux ont cette forme aussi parce que du coup, je peux on va dire ajouter plus de pinceaux dans mes comment dire, dans ce genre de rangement, mais ces pinceaux-ci, ils sont vraiment de très très belle durée, ils ont une longue durée, ils avaient encore une fois supporté des menthes et des menthes et des menthes lavage, ils avaient complètement gardé leur forme, ils sont doux, ils sont parfaits. Donc si vous voulez acheter un cadeau pour vous, ça s'applique aussi à vous, mais surtout si par exemple vous avez quelqu'un dans votre vie qui a envie, on va dire, qui peut-être débute en maquillage, qui n'a pas beaucoup de pinceaux, je vous recommande également ce joli kit. Avec ce kit, franchement, vous pouvez pas vous tromper. Le dernier kit est le dernier produit, on va dire coffret, que je voulais présenter dans cette vidéo, c'est un produit que je pensais jamais acheter, mais en fait avec un code rouge, je sais pas, j'étais en train de réfléchir et puis j'ai vu en fait ce kit, on va dire sur les vidéos, etc. Et franchement, je ne regrette rien. Je vous parle du coup de cette collection des pinceaux et de cette trousse du coup de voyage par Natasha Denona. Je me rappelle très très bien à l'époque, je vous dis que je n'allais pas l'acheter parce que le prix de ce coffret il est très très élevé. Mais laissez-moi vous dire que quand j'avais reçu du coup en personne ce coffret qui comprend en fait la trousse de voyage, vous pouvez du coup complètement enlever, vous pouvez enlever complètement cette partie-ci, vous pouvez enlever aussi du coup cette partie-ci pour garder vos pinceaux. Vous pouvez en fait tout enlever. Franchement, l'exécution de cette trousse de voyage, c'est un 15 sur 10. Franchement, c'est un 15 sur 10. Et quand j'avais reçu en fait cette, comment dire, cette trousse, je comprends en partie où est allé en fait le prix parce que vraiment en termes de détails et en termes de coloris, en termes de vraiment en fait de tout, c'est vraiment un très joli produit. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Laissez-moi vous dire que ce coffret en fait, ça on va l'appeler coffret. Ce coffret je teste depuis quelques jours. Ces pinceaux-ci qui se trouvent dans ce coffret, c'est une vraie pépite en termes de pinceaux. Je vous ai dit ça plusieurs fois. En fait, je suis pas la plus grande fan des pinceaux double embout, mais je peux occasionnellement faire des exceptions. Là, c'est une exception. Là, c'est vraiment une exception. Du coup, vous avez en fait deux pinceaux double embout pour les yeux. Et un pinceau double embout pour le visage. Ces pinceaux sont en poil synthétique et c'est ce que je préfère personnellement. Je vous dis sincèrement, je suis pas la plus grande fan des pinceaux qui sont en poil naturel. J'en ai testé quelques-uns et voilà. Mis à part mon kit à Morphe avec Ariel qui comprend principalement des pinceaux qui sont en poil naturel. J'avais testé des pinceaux référents et je vous dis sincèrement, je trouve que voilà, ils sont bien mais ils sont pas mes préférés. Mais ces pinceaux-ci, en fait, ils sont censés vraiment, comment dire, être comme si vous utilisez les pinceaux qui sont en poil naturel mais ce sont des pinceaux en poil synthétique. Ces pinceaux sont d'une douceur qui est incroyable. Et avec ce pinceau, surtout double embout pour le visage, j'avais vu une énorme différence quand j'applique mon blush, j'avais appliqué les produits crème. Ce pinceau estompe tout. Vraiment excellent. Et en termes pareil des pinceaux pour les yeux, j'avais pas beaucoup d'attentes parce que voilà, vous voyez, je me suis dit ça serait un joli objet, etc. Si les pinceaux sont bien, c'est bien, mais si voilà, c'est pas très grave parce que j'ai déjà beaucoup de pinceaux, mais ces pinceaux double embout franchement se démarquent dans ma collection. Ils estompent les fards à paupières, mais comme peu en fait de pinceaux dans ma collection, la forme elle est vraiment bien pensée. En fait, dans ce coffret, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réaliser en fait un maquillage complet pour les yeux. Ces pinceaux, c'est l'une des forces en fait de ce coffret. Donc je comprends que ce coffret a un prix très élevé, mais si par exemple vous avez un extra budget, si vous voulez faire vraiment un très très joli cadeau qui n'est pas forcément un cadeau qui est maquillage, je vous recommande. Je pensais pas le dire un jour, mais je vous recommande ce coffret par Natasha Denona. En termes de qualité, c'est encore une fois un 15 sur 10. C'est presque la fin de ma vidéo. Il y a deux coffrets que je voulais partager par lesquels je suis intriguée. Je vous pensais de parler d'un seul, mais il y en a un autre aussi qui m'intrigue, auquel j'ai pensé. Il y en a un en fait qui est de la part, on va dire, de la marque qui s'appelle Maison Margiela. J'espère que je le prononce bien. C'est un coffret de leur parfum. En fait, c'est un échantillon en fait de leur parfum. Je vous affiche du coup une image ici. Dernièrement, j'aime beaucoup découvrir les parfums et c'était pas à l'origine, on va dire une passion, c'était pas à l'origine quelque chose qui m'intéressait, mais plus je m'intéresse, plus je commence à reconnaître les notes et plus ça m'intéresse. Donc c'est un coffret en fait qui est personnellement sur ma wishlist. Je pense que ça pourrait
aussi être un très très joli cadeau. Par exemple, si vous ne connaissez pas très bien la personne et offrir un parfum, je trouve que c'est quand même dangereux. Même acheter même acheter à l'aveugle moi-même un parfum, je ne l'aurais pas fait, mais je trouve que ajouter ce joli coffret, c'est vraiment très très intéressant. Il y a un autre coffret que je trouve très très intéressant que je n'ai pas encore acheté. J'avais testé quelques parfums par-ci par-là de Huda Beauty, mais il y a un autre coffret du coup qui m'intéresse. C'est ce coffret qui comprend des mini parfums en fait, on va dire les mini de ses meilleurs parfums. Je crois que dans ce coffret, il y a juste un seul parfum que j'ai déjà en format plus grand, c'est le Yum Pistache. C'est le parfum du coup dans le packaging qui est vert, qui était sorti cet été d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Il était plus sorti au printemps-été. Mais bon bref, c'est aussi un coffret qui m'intéresse. J'avais beaucoup aimé les senteurs par Kylie, on va dire par Huda Beauty. Donc voilà, c'est aussi un autre coffret qui est sur ma wishlist. Ce sont donc tous les coffrets et toutes les idées cadeaux que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fini votre shopping pour Noël. Je vous dis sincèrement, c'est une période qui est très très chargée en termes de coffrets, en termes de sorties, il se passe pas grand chose, j'ai l'impression, mais en termes de coffrets, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont très très intéressantes, et je trouve aussi que beaucoup de coffrets ont une valeur intéressante. Surtout, je voulais me concentrer sur des produits qui non seulement se présentent, on va dire joliment, qui pourraient être un très très joli cadeau, mais aussi des produits qui quand même ont une valeur qui est intéressante. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous était utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite un excellent moment de journée ou de soirée quand vous regardez cette vidéo, et on se retrouve très bientôt dans la prochaine. Bye!